Il est né dans un endroit où personne ne rêvait de ballon d'or. Un endroit où survivre était déjà une victoire. Aujourd'hui, son nom est connu dans le monde entier, mais peu de gens connaissent vraiment le prix qu'il a payé pour devenir Cristiano Ronaldo, né en 1985, sur l'île de Madère, au Portugal. Une île magnifique, mais pauvre. Son père est jardinier et magasinier. Sa mère travaille comme cuisinière. L'argent manque. Parfois, il n'y a même pas assez à manger. Très jeune, Cristiano comprend une chose. Le football sera sa seule porte de sortie. Il joue dans la rue. Il joue pieds nus. Il joue avec la rage. À 12 ans, il quitte sa famille pour Lisbonne. Il est seul, il pleure souvent la nuit, mais il ne rentre pas. Parce qu'abandonner n'est pas une option. À l'académie du Sporting, on se moque de lui, son accent, son corps maigre, ses rêves trop grands. Puis un choc. Les médecins détectent un problème cardiaque. Sa carrière pourrait s'arrêter avant même de commencer. À 15 ans, il subit une opération. Quelques heures plus tard, il rejoue déjà au football. Ce jour-là, Cristiano promet une chose. Plus jamais personne ne décidera pour lui. À 18 ans, il affronte Manchester United en match amical. Il humilie les défenseurs. Sir Alex Ferguson n'hésite pas. Cristiano Ronaldo signe en Angleterre. Au début, il est critiqué. On dit qu'il dribble trop, qu'il est trop fragile, qu'il ne marquera jamais beaucoup de buts. Alors il travaille, encore et encore, pendant que les autres se reposent, lui reste au stade. Les buts arrivent, les titres aussi. En 2008, il remporte la Ligue des Champions, puis le Ballon d'Or. Mais Cristiano veut plus, toujours plus. En 2009, il signe au Real Madrid, le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque. À Madrid, la pression est immense, mais c'est là que Cristiano devient une machine. Saison après saison, il bat des records impossibles. Buteur historique du club, 4 Ligues des Champions, des centaines de buts. Chaque entraînement est une obsession, chaque match est une mission. Il ne veut pas être aimé, il veut être le meilleur. Mais derrière la gloire, il y a la solitude. Les critiques ne s'arrêtent jamais. Trop arrogant, trop individualiste, trop vieux. Cristiano sourit devant les caméras, mais il souffre du manque de reconnaissance. Il le dira plus tard. Il se sentait parfois seul au sommet. Il part en Italie. Il gagne encore. Il marque encore, puis il revient à Manchester. Mais le club n'est plus le même. Les tensions explosent. À 37 ans, beaucoup pensent que c'est fini. Mais Cristiano refuse la fin. Il part en Arabie Saoudite. On se moque. Mais il ouvre une nouvelle ère, encore une fois. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un footballeur, c'est une obsession, une revanche contre la pauvreté, contre le rejet, contre la peur de l'échec. Il n'a pas grandi avec un don, il a grandi avec une faim. Et peut-être que son plus grand exploit n'est pas ses buts, mais de n'avoir jamais abandonné